Bien. Bonsoir, salam alaikum et bonne fête de l'Aïd. Je devais dire ça, donc je le dis. Merci beaucoup. Et donc Aïd Moubarak, comme on dit dans le jargon. Et voilà. Je devais aussi dire que on vous souhaite la bienvenue sur PDH, parole d'honneur. On est en direct sur Twitch et sur YouTube. Je crois que vous aussi, vous êtes sur Twitch régulièrement et sur YouTube aussi, en live. Enfin, vous avez vos vidéos sur YouTube, mais vous faites des lives aussi sur YouTube ou que sur Twitch? Non, en même temps, ouais. En même temps, voilà. Oui, donc oui. pareil, on est comme là. Voilà, donc abonnez-vous à notre chaîne, ARP également, pour voir nos lives, revoir nos vidéos. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux afin de suivre toutes nos actus. Et bien sûr, vous pouvez toujours commander en ligne. Ça, c'est le magazine Nous. C'est le numéro 3. Il s'intitule Petit Blanc, Fascisme ou Révolution. Est-ce que vous l'avez lu, les amis? Non. Non? Eh ben, j'offre le numéro à Elsa et puis vous vous le passerez. Il est sorti il y a quelques mois. Ah, ok. Voilà. Je vous l'offre, c'est cadeau. Donc je dois 10 balles à la caisse. Et donc si vous voulez le commander, eh bien vous allez sur le... Je pense que le lien va être partagé sur le chat. Et puis sur les réseaux, tout ça, vous trouverez facilement le moyen de... Ouais. C'est une très grosse contribution. Il y a pas mal de contributeurs. C'est qualitatif en tout cas. Moi, j'ai pas lu, je suis pas un... Bah écoute, tu nous diras après. Mais en tout cas, là on vient de sortir le numéro 3. Le numéro 4 est en cours de création. Ça met à peu près 6 mois. On met à peu près 6 mois. C'est ça Il y a pour un l'instant. article sur Bassem qui peut te plaire, je pense. Ok. Ah oui. Bassem, frère, mais pas grand frère. Voilà. J'étais pas d'accord avec vous, mais on va pas ouvrir le débat. Frère de condition, mais pas de... On continue nos ordres du jour. voilà. Et après, si un jour tu veux revenir pour tous les désaccords, tu reviens. Non, On prend un deuxième non, mais après, j'ai plein de désaccords avec plein de gens. Mais Bah, on a le droit vous avez le droit de vous exprimer librement. merci. Moi, je suis pour que chacun s'exprime. Bah, c'est ce qu'on fait. Il y a une bonne partie donc, qui était bien. Comment? Mais bah, c'est pas des désaccords à 100%. Moi, ce que je te propose, c'est de faire un react sur Twitch, sur le numéro. Non. Et nous, on viendra en chat. Non, c'est pas vrai, il ment. Parole d'honneur est un média autonome et indépendant. Alors, si vous souhaitez soutenir notre travail, il y a une seule chose à faire. Donner du fric. La moula, si vous préférez. Et donc, cliquez sur les liens fournis dans le chat et aussi en dessous les vidéos. Sur YouTube pour pouvoir donc aller sur le Tipeee, donc faire des dons sur Tipeee, des dons réguliers ou des dons ponctuels, je sais plus comment, mais tout ça sera expliqué. Quelle introduction de qualité, Samir. Bah, comme à chaque fois je bafouille, je fais beaucoup de E et tout, je me suis dit je vais écrire comme ça au moins j'aurais dit tout ce que je voulais dire. Et on va tout de suite enchaîner. Hein. Mariam, ça va? Ça On va y et va? toi? On démarre? Ouais, franchement Bien ça sûr, va. tout va bien, ouais. Non, franchement, L'actu du jour. hier, Très bien. c'était l'Aïd, la famille, tout ça, on a kiffé, les macroutes. Vous avez offert des macroutes à vos voisins? Non? Vous n'avez pas offert de gâteau à vos Alors, voisins? Pas aux voisins. Non. Non. Comme on dit, c'est ceux qui méritent. Hein. Ceux C'est qui pas tout le méritent, monde, et hein. donc tes voisins, non. C'est-à-dire que si t'es islamophobe tout le reste de l'année, C'est plus trop la tradition. C'est plus comme avant, tu sais, où tu vas donner les gâteaux à tout le monde, non? Ah si, moi dans le quartier de Nous, Mondaron, on fait toujours. plus ça, Hein. nous, non. Ça se partage des assiettes et tout à l'ancienne. Mais bon, on verra peut-être que... Ça, c'est un peu perdu. Voilà, ouais, bien sûr, ça se perd. Donc hier, c'était l'Aïd, c'était la fête. Voilà, il y a Damien Rieu qui faisait des vidéos sur les grandes prières, F de souche et tout. Eux, en fait, ils sont tellement bêtes, c'est-à-dire qu'ils croient qu'ils nous emmerdent, tu vois. Mais en fait, moi, ça me fait kiffer quand je vois toutes les villes. Tu sais, ils font des vidéos de toutes les villes avec les méga... Tous les ans, les méga prières. dans la rue. Ouais, en mode le grand remplacement, l'invasion et tout. Et bah franchement, Damien Rieu et F de Souche, merci parce que grâce à vous, comme ça, on peut voir toutes nos sœurs et tous nos frères prier un peu partout Mais en Damien France. Rieu, meilleur ambassadeur des musulmans Donc de Damien France. Rieu, une fois de plus, Aïd Moubarak, mon frère. Et donc voilà. Bah voilà, c'est un petit peu à peu près ce que je voulais dire. Et le deuxième, c'était presque un Aïd bis, tu vois. C'était aujourd'hui la condamnation de Marine Le Pen. Condamnation à 4 ans de prison, 2 ans de bracelet électronique, 100 000 euros d'amende, plus l'inéligibilité. Surtout, C'est ça le truc. Alors, comment tu dis? L'inéligibilité. L'inéligibilité. Vas-y. L'inéligibilité. Inéligibilité. Il est ouf, lui. Inéligibilité. Il la prépare depuis ce matin, je crois. Pardon. Et donc, bah, en gros, c'est... on peut dire un gros cher à Marine. Mais après, politiquement, qu'est-ce que ça dit, tout ça? Qui veut commencer? Bah,
Allez, et attendez, j'avais un dernier truc à dire. Pardon, et après, je vous jure, après, je parle plus. Parce que, voilà, donc on est effectivement super content de recevoir Anas, Elsa, Révolution Permanente et tout. Il y a des débats, justement, qui ont lieu sur le net, notamment sur les questions de patriotisme, et choses comme ça. Il peut y avoir, il peut y avoir des désaccords, etc. Donc, voilà, ce soir... On va pas aborder ce sujet-là, mais c'est pas parce qu'on met la poussière sous le tapis ou quoi que ce soit. Voilà, chacun a le droit d'avoir les positions qu'il veut sur les sujets. Mais ce soir, nous sommes là pour parler de la répression qui touche donc un grand nombre de militants pro-palestiniens, et dont également Anas Kazib, mais pas que. Et donc c'est pour ça en fait qu'on a lancé l'invitation. Et en fait, tout simplement pour lancer ce message, c'est que justement on peut avoir des débats, on peut avoir des accords qu'on traite par le débat politique, etc. Mais avant toute chose, on est des camarades, et je dirais même des frères, et des sœurs et des frères de lutte pour tout ce qui concerne justement la lutte anticapitaliste, anti-impérialiste, anti-guerre, et bien sûr les questions, nationales sur les violences policières, sur l'islamophobie, et les luttes sociales, bien évidemment. Et tout ça, je dirais que c'est beaucoup de choses qui nous réunissent et qui font qu'on est dans la rue ou dans des luttes ensemble. Un ennemi commun, déjà. Voilà, et un ennemi commun. Et voilà, un ennemi commun, des ennemis communs. Et donc, voilà. Ça n'élude pas le reste, parce qu'on continue à débattre, etc. Mais il faut savoir... avoir le sens des priorités, et donc c'est le sens de cette invitation. Et surtout, l'un n'empêche pas l'autre. Et l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, les débats, ils font avancer. Ce serait bizarre si on serait tous à dire la même chose. Au contraire, là, je me dirais, il y a un truc qui cloche. Soit on est tous sous emprise de quelqu'un, soit il y a un truc, ça me semblait un peu normal de le dire au début de l'émission. Pour nous, c'est pareil. Voilà. De la même manière, nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut avoir des désaccords stratégiques, d'orientation sur des questions importantes, mais la répression, c'est une question de principe. Et évidemment que si n'importe lequel d'entre vous est attaqué, on sera aussi les premiers à écrire, à vous inviter, à dénoncer. Lui, pas pire qu'un autre. J'aime bien reprendre à Wissam. Et puis, il faut aussi dédramatiser un peu tout ça. C'est-à-dire, il faut débattre. Enfin, il faut autant débattre de désaccords que de discuter et de faire des choses ensemble quand on est d'accord. Enfin, l'un et l'autre ne vont pas à sens inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut dédramatiser des plateaux comme celui-ci, Internet, Twitter, Twitch. C'est fait aussi pour que les choses circulent, pour que les gens se rencontrent et pour qu'on puisse avancer, quoi. Amine, je suis d'accord avec toi. Non, mais pour moi, enfin, déjà, les gens qui pourraient se poser la question de pourquoi on est sur ce plateau-là et qu'on discute ensemble, c'est que ça montrerait en réalité qu'il y a un problème profond à gauche, c'est-à-dire qu'on a tellement perdu l'habitude qu'il n'y ait pas de débat. On aime bien voir des gens savater, des gens du RN, savater des macronistes, etc. Mais que la réalité, si vous cherchez, vous trouverez peu d'émissions de débats contradictoires, de débats d'idées, de stratégies, etc. Enfin, je veux dire, après, les débats qu'il y a entre Parole d'Honneur et RP et d'autres organes, enfin, je veux dire, pour nous, ils sont salutaires, ils sont même sains. Je veux dire, nous, je pense qu'on a un respect mutuel. Oui, voilà. Dans le sens où pour nous, votre parole, elle existe. Celui qui dit que Parole d'Honneur n'existe pas et il parle à je sais pas quoi, c'est pas vrai. Parole d'Honneur existe. La voix de Horia Boutelja, elle existe aussi. C'est pour ça que je pense qu'on donne le respect qu'il faut, c'est-à-dire de faire les choses sérieusement, de discuter, décrypter, dire notre position, pourquoi on n'est pas d'accord. Je pense que ce qui serait pire, ce serait même pas de donner l'heure aux gens. C'est de dire, moi, t'es tellement insignifiant que je me prends même pas 5 minutes pour lire ce que tu dis. Non, je pense qu'on respecte ce que dit Horia Boutelja. Voilà. Moi, je veux le dire aussi. C'est une camarade qui est exemplaire sur la question de la répression. C'est une camarade qui est en train d'envoyer la tribune qu'on va sortir dans la presse à énormément de gens, et moi je la remercie personnellement pour ça, parce que je pense que c'est un principe central de tout militant qui a la lutte contre ce système-là chevillé au corps, c'est de lutter contre la répression que vivent les militantes et les militants, que ça a pas d'étiquette en particulier, etc. Mais pour moi, enfin, c'est pour ça qu'il n'y a pas de, je veux dire, quand tu nous as proposé, Horia en avait parlé aussi à... Oui, bon, vous existez, c'est pas un compliment, MDR. C'est pas... Oh, ça va. Il y a des petits taquins, Non, mais ça taquine un peu, c'est bien. Quand vous dites vous existez, c'est politique. C'est-à-dire que c'est juste, après, peut-être lui, il pense que c'était exister. Vous respirez. Non, j'ai pas dit que vous... J'ai pas dit ça. Mais bref, voilà. Donc nous, de la même manière, je veux dire, c'est primordial. On peut avoir des adversaires politiques, on peut avoir des désaccords politiques profonds, etc. Mais je veux dire, c'est rien du tout à côté
de l'ennemi qu'on a en face de nous et jamais on peut rester passif et silencieux face à la répression que les uns et les autres subissent et que les désaccords ils passent après tout ça, quoi. Voilà. Rien à ajouter. Sabrina? Non, mais tout à l'heure, on parlera de ce pourquoi tu es là, NS, mais j'ai vu que récemment, tu avais soutenu aussi Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques jours, après le fameux meeting, vous savez, contre l'islamisme, enfin anti-musulman plutôt, et que tu avais dit qu'il fallait faire bloc, ou tu as utilisé, je crois, l'expression faire front contre toutes ces attaques, et je trouvais que c'est très bien, que c'est un bon message politique que tu envoies, parce qu'effectivement, on est du même camp social, et dans ces cas-là, il faut savoir absolument se serrer les coudes, quoi. Voilà, exactement. Oui, c'est primordial. Enfin, je veux dire, on peut encore la solidarité à Jean-Luc Mélenchon et les membres de la France Insoumise, où je veux dire, on peut pas en fait laisser des désaccords politiques empêcher un soutien aussi élémentaire, je veux dire, parce qu'aujourd'hui c'est Jean-Luc Mélenchon, demain ça va être les gens qui n'ont pas la force de frappe, je veux dire, parce que la France Insoumise ça reste une force de frappe électorale importante, un poids médiatique, etc., des députés et autres, et que si en fait on laisse Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, être taxé comme ça, être traité d'antisémite, être systématiquement attaqué et cornérisé, je veux dire, c'est ce qui va nous pendre à toutes et tous au nez. Je veux dire, même tout à l'heure on parlera plus du procès, mais c'est notre inquiétude, elle est celle-là aussi. Il faut pas se dire une seule seconde. Moi, modestement, je sais que les gens me connaissent publiquement à l'échelle nationale, mais pas non plus. Je suis pas un mec qui est député depuis 20 ans ou 30 ans. Je veux dire, je touche quand même une partie de la population, notamment aussi dans les quartiers populaires, dans la communauté musulmane aussi, dans le mouvement ouvrier, et qu'ils savent qu'à travers moi, c'est aussi envoyer un message plus large. Je veux dire, c'est comme on disait à l'époque des Gilets jaunes, t'en éborgnes un pour en enlever 10 000 des mobilisations, et ça sert à ça. Oui, c'est un facteur de démobilisation, t'atteindre et te faire vaciller, c'est un facteur de démobilisation. Je vois ça, moi je vois des gens qui ont peur pour moi, qui disent frère, tu devrais arrêter, pense à ta famille, si toi ils te condamnent, qu'est-ce qui non, même pas. Les gens ils te disent barre-toi, tu devrais te barrer, ici ils vont jamais te laisser faire quoi que ce soit. Ça moi ça me fait du mal, ça. Quand je vois des gens qui me disent qu'eux ils ont peur pour eux, si toi t'es condamné, qu'est-ce qu'ils vont nous faire à nous? Oui, parce que c'est vrai que j'ai une organisation politique, j'ai une organisation syndicale, je connais un peu de monde, on arrive à se débrouiller, je veux dire, on va rendre coup pour coup au système, mais je vois aussi toutes les personnes, tous ces jeunes lycéens, collégiens, etc., qu'on a exclus de lycée parce qu'ils ont fait un tweet, parce qu'ils ont fait quelque chose. J'avais une daronne, son fils, il a été exclu de l'école maternelle parce qu'il avait, sur le cahier de géo, il avait barré le drapeau israélien, ils l'ont exclu au tout début du génocide du peuple palestinien. Il y avait des choses comme ça qui se passaient, qui continueront à se passer malheureusement demain. Et oui, ces personnes-là, ils sont pas RP, ils sont pas à la France Insoumise ou je ne sais quoi, et que ce que nous on doit faire, c'est aussi faire une démonstration pour redonner en fait confiance aux gens et leur montrer que oui, même quand on est attaquant, on a la capacité aussi de résister, et ça passe par le minimum, c'est de témoigner de la solidarité, d'être présente et présent quand d'autres sont attaqués. Clairement, sinon demain tu fermeras ta gueule s'il y a personne pour toi. Si tu dis rien pour Mélenchon, t'étonnes pas que demain y ait personne pour toi aussi te défendre. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a eu une mobilisation récemment par rapport à Abdourahmane Ridouane, qui est le président de la mosquée de Pessac, qu'on salue et voilà, à qui on souhaite aussi une bonne fête. Mais c'est ça qui, j'allais dire, je vais vraiment dans ton sens, c'est-à-dire que les personnes comme toi ou comme d'autres qui ont une certaine notoriété, je sais que par exemple, il y a des gens de la FI qui avaient été aussi convoqués, là on voit l'article, Mathilde Panot, etc. Vous avez une sorte j'allais dire, de bouclier, si on peut dire comme ça, qui est voilà, votre notoriété, votre base militante, etc. Et il y a des gens, moi je sais, et là je te donne tout de suite la parole, il y a des gens, moi j'ai reçu un MP là ce week-end d'un frère qui a été expulsé. Exactement pour le même motif, sauf que le gars il est inconnu. Tu vois, c'était juste un petit militant lambda, etc., qui a fait un post Facebook ou un truc comme ça, et il a été expulsé de France. Et lui, personne n'en a parlé.
Parce que justement, c'était un gars lambda et ils ont pu facilement ne pas lui renouveler son titre de séjour et le faire partir. Et ça s'est fait presque dans l'indifférence générale, Mariam. Et en même temps, il ne faut pas sous-estimer les attaques que prennent les politiques, parce que s'ils sont attaqués, c'est justement parce qu'ils sont militants, parce qu'ils ont des figures politiques, parce qu'ils construisent un discours qui est précis, qui attaque très justement le système, qui attaque très justement les discours islamophobes, sionistes, qui instrumentalisent l'antisémitisme, etc. C'est ces discours-là que les politiques, ils attaquent quand ils mènent des campagnes de diffamation, quand ils mènent des campagnes médiatiques, etc. Et quand ils mènent des campagnes de répression judiciaire et politique. Donc il faut... Nous, notre rôle en tant que militants, c'est d'être solide sur les deux plans, à la fois soutenir les gens qui n'ont pas forcément les outils politiques, les réseaux, et en même temps être très très précis sur... Regardez pourquoi ils attaquent Jean-Luc Mélenchon sur ça exactement, regardez pourquoi ils attaquent Anas Kazib pour ça exactement, et soyons vigilants, et montrons comment nous défendre sur ça, avec des outils, une défense, une solidarité, etc. Pas mieux. Pas mieux. Donc, alors c'est Van de l'Aïd, revenons à nos moutons. Marine. Vous vous souvenez de la chanson de James? Marine. Bah alors, Marine, qu'est-ce qui t'arrive? T'es dans la merde, Marine. Il y a Jordan qui va te piquer ta place, Marine. Qui veut prendre la parole? Je crois qu'Elsa voulait... Voilà, quelle a été votre réaction? Vous étiez heureux? Vous avez dansé? Je sais pas. Non. Quelle était votre réaction et votre c'est un peu votre première analyse, si je puis dire? Vas-y, Elsa. Non, mais en fait, je pense que c'est évident qu'on comprend la joie de tout un tas de personnes en fait qui se félicitent de ça, parce que pour plusieurs raisons. Enfin, déjà, tu as quand même un sentiment un peu de satisfaction parce que c'est les premiers qui, évidemment, crient à la justice laxiste, etc. Et de voir le truc qui se retourne contre eux. Oh là là, 2009, voilà. T'as vu la petite vidéo de 2009? Oui, exactement, ouais. Exceptionnel. C'est un petit sentiment de satisfaction. Le politicien il a volé un chewing-gum à l'Assemblée nationale, prison à vie, tu vois. Elle voulait vraiment couper les têtes, quoi. Le RN, c'est le seul qui a pas croqué, machin truc. Surtout qu'en plus, c'est marrant, mais là, elle prend 2 ans ferme. Mais parce qu'en fait, t'as une réforme 2020 qui fait qu'en fait l'aménagement à partir de 2020, enfin maintenant c'est plus qu'1 an ferme, donc déjà si les faits avaient été commis après 2020, elle aurait dû faire 1 an en 11, quoi. Donc je sais pas comment elle aurait vécu ça, mais je veux dire ça donne une petite idée de ce que c'est qu'en fait les réformes répressives et le durcissement du système carcéral. Pareil, en réalité, enfin. Je veux dire, c'est eux qui revendiquent en permanence l'exécution provisoire. Tu veux dire qu'ils ruissellent même jusqu'aux gens réactionnaires qui l'ont promu, quoi. Oui, en fait, le problème, c'est que c'est ça. Et du coup, de ce point de vue, je comprends qu'il y a un sentiment de satisfaction. Après, il y a plusieurs limites, à mon avis. La première, c'est que je pense que ça résout pas le problème politique qui est qu'il y a des millions d'électeurs, en fait, qui votent Rassemblement National parce qu'il y a un combat idéologique et parce qu'il y a un enjeu politique qui va pas disparaître parce que Marine Le Pen ne peut pas formellement être élue en 2027, voire même, en fait, ça peut générer des sentiments de colère qui sont d'ailleurs entendables, parce que je veux dire, pour moi, même l'inéligibilité... C'est toi, là. Oui, je m'entends. Même l'inéligibilité, c'est pareil, c'est tout un débat, parce que moi, autant t'as un débat sur t'as commis une infraction, il y a des juges qui tranchent, machin truc, etc. Elle est coupable de ça, après les gens ils votent ou ils votent pas. Mais le fait que ce soit un juge qui décide si oui ou non tu peux élire quelqu'un, ça fait débat, parce que là c'est Marine Le Pen, on rigole, mais je veux dire, nous c'est quelque chose contre lequel on va se battre au moment où ils vont essayer de condamner Anas. Donc le problème c'est que et l'exécution provisoire et l'inéligibilité, c'est aussi des dispositifs qui visent vraiment à restreindre le débat public, à trouver des biais antidémocratiques pour résoudre des problèmes politiques qu'ils ont, quoi. Et d'ailleurs sur l'exécution provisoire, enfin il y a un problème d'ordre un peu démocratique, parce que c'est vrai que c'est une atteinte au droit au recours. Enfin, c'est des trucs, quand toi, tu as une décision où tu te prends une exécution provisoire, t'es dégoûté parce qu'en fait, toi, tu veux contester, tu considères que t'as tort, enfin, que eux, ils ont tort, que tu devrais pas être condamné, mais le temps que tu sois audiencé, ça t'a même plus de raison de faire appel. Donc, c'est vraiment un truc qui vide. D'un point de vue juridique, justement, comment le droit... justifie le fait que la peine soit exécutoire alors qu'elle est assortie d'une possibilité d'appel. Bah ouais, mais parce qu'ils considèrent qu'il y a un risque de réitération ou de récidive à un terme court, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas s'empêcher de taper dans la caisse. Moi, par exemple, quoi. Ouais, c'est compulsif, quoi. Voilà. Dès qu'ils voient une caisse, bim, ils tapent dedans. Voilà, donc en fait, c'est vrai que c'est en partie une décision politique. Enfin, c'est un peu ce qu'ils reprochent
aux gens comme moi, c'est ça qui est... non, mais c'est bizarre, tu vois. Non, mais c'est ça, mais je pense que c'est vraiment... C'est un gros coup pour le RN. Je pense que c'est vraiment un énorme coup dur et je pense que, évidemment, les larmes de Marine Le Pen font plaisir à tout le monde, mais que par contre, on aurait tort. Bah, elle s'est barrée, elle a même pas écouté le délibéré. Ça, c'est un affront de ouf. Enfin, un prévenu normal qui fait ça, les juges, ils pètent des câbles. Enfin, ça veut vraiment dire, va te faire foutre. Normalement, t'es censé écouter ton délibéré gentiment, entendre ta peine et pas péter un câble. Donc, elle s'est cassée. Donc, alors, juste là-dessus, j'ai un camarade qui avait une théorie tout à l'heure qui me semblait plausible, c'est qu'elle est sortie avant les journalistes. En fait. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, voilà, je me barre avant les journalistes. Bah oui. Et du coup, elle a sorti les 3 mecs, tu vois. Et du coup, elle a esquivé la meute. Elle veut pas avoir à réagir, parce qu'après, c'est... Voilà, et peut-être pour finir. Ils auraient fait une barrière devant elle, tu vois. Ouais. Non, mais parce que c'est un truc de ouf. Enfin, je pense que c'est vrai que c'est historique, qu'il faut souligner l'importance de cette décision. Enfin, je sais pas. Il y a eu Sarko la semaine dernière. Ouais, il y a eu Sarko la semaine dernière avec des réquises à 7 ans. Mais ça, c'est énorme aussi. Je connais plus la date du délibéré, je sais plus quand c'est, mais 7 ans, c'est colossal. Donc en fait, il y a, c'est vrai, une espèce à mon avis, d'enjeu autour de ces questions-là. Mais je pense que malheureusement, c'est vrai que ça va pas résoudre le problème de l'extrême droite. De deux, c'est pas des dispositifs qu'on revendique par ailleurs. Donc je dirais que je comprends la joie des gens. Je trouve ça intéressant de voir comment est-ce que quand c'est l'élite, en particulier le RN et tout, qui se retrouve victime en fait de ses propres dispositions, ça permet de contester en réalité leur nature vraiment de classe, de voir comment elles sont destinées uniquement aux pauvres, aux jeunes de quartier, parce que dès qu'elles s'appliquent à quelqu'un d'autre, c'est un bug dans la matrice de toute la classe politique qui trouve ça scandaleux, alors qu'en fait c'est ce qu'ils font à des millions de gens en permanence. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense que se féliciter de la décision et de s'arrêter là, c'est un peu court, parce que ça résout pas du tout le problème politique de l'extrême droite, que c'est une logique un peu formelle, légaliste, et qu'en plus ça peut aussi générer beaucoup de contestations de personnes qui pensaient voter pour elle, et je veux dire à qui il y a une espèce de court-circuit démocratique qui empêche de mener vraiment la bataille sur l'extrême droite contre l'extrême droite. Dans le chat, ils ont voulu la faire taire pour renforcer l'électorat dans sa volonté de justement de soutenir un candidat réactionnaire. Et moi, ça me faisait penser aussi un petit peu à la mort de Le Pen, tu sais, quand les gens faisaient la fête et tout à République. Bon, comme si l'extrême droite était morte, Sabrina. Oui, mais moi aussi j'y ai pensé tout à l'heure, parce que j'ai vu effectivement beaucoup de gens qui se réjouissent, et je suis comme Elsa, je le comprends, même quand on voit les gens dire Marine Le Pen racaille, délinquante, bon, voilà, si vous la racaille, on va vous en débarrasser, bon, voilà, forcément... Il y a un jubilatoire, côté, quoi. Il y a un côté jubilatoire, c'est vrai. Ça, je reconnais aussi. Je me suis quand même tout de suite demandé si ça allait renforcer les idées d'extrême droite ou alors au contraire les affaiblir. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier que il y a quelques jours encore, on avait un meeting avec Retailleau, avec Manuel Valls, avec Darmanin, avec tout un tas de personnes qui ont des idées d'extrême droite. Enthoven, voilà. C'est-à-dire que les idées d'extrême droite, elles sont déjà en partie au pouvoir. Bien sûr. Les idées, on peut se débarrasser peut-être de Marine Le Pen, mais Marine Le Pen n'a pas l'exclusivité des idées d'extrême droite. Donc soyons vigilants, faisons attention, là je parle un peu en général, pas forcément à des militants révolutionnaires, faisons attention de ne pas s'imaginer qu'on se débarrasse de la première figure d'extrême droite et que du coup on se débarrasse d'un risque qui est là, et qui est là maintenant. Quand à ce meeting Retailleau dit « abat le voile », sous-entendu « abat les musulmans », parce que moi c'est ça que j'entends. Enfin les musulmanes. Non, je rigole. Voilà. Les deux, bien sûr. Voilà. Ça, c'est le programme du RN. C'est le programme du RN. Non, t'es dans la sauce aussi. Attends, les barbus, on en prend toute la journée. T'es content, en fait. T'es content que... Bah oui, moi, je me suis dit, au moins, elles prennent un petit peu le fardeau, tu vois. Non, ça marche pas comme ça. Bah écoute, bon, t'es pas très solidaire, mais bon. Bah non, mais si, je plaisante. Ouais. Enfin, tout ça pour dire, voilà, n'ayons pas dans notre imaginaire que c'est une victoire, parce que c'est pas du tout une victoire. Et je pense même que, pour avoir regardé un petit peu à droite à gauche les réactions, ça peut même peut-être renforcer une partie de la population dans l'idée que le RN, c'est un parti anti-système, c'est un parti anti-élite. Un petit côté complotiste aussi. Oui, alors justement, qui vient, j'aime bien l'expression de Paul Hellec que vous connaissez peut-être, le complotisme bourgeois. Voilà. Et je pense que ça peut faire écho à ce complotisme bourgeois, aussi ce côté populaire d'imaginer que le RN, ça représente les classes populaires et que absolument la Macronie veut les empêcher d'arriver au pouvoir parce que c'est l'ennemi principal. Donc, pour l'instant, on vient de l'apprendre. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Donc,
Anas. Ouais, non, mais déjà c'est clair et net que c'est l'arroseur arrosé, c'est ceux qui expliquaient que il fallait que la justice elle était trop laxiste, etc. Plus blanc que blanc. Que voilà, ils étaient là pour tête haute, main propre. Pour lutter contre ceux qui volent le travail des bons Français, etc. machin quoi, et qu'au final en réalité au moins ce résultat il montre que les vrais voleurs c'est eux quoi, et les vrais fraudeurs c'est eux, c'est des gens qui profitent. C'est plus de 7 millions, c'est quasiment plus de 7 millions d'euros. C'est un système mafieux. Juste pour donner un exemple, l'assistant parlementaire de Louis Alliot, le seul SMS qu'il a échangé avec lui, c'était pour l'inviter à la galette des rois de la fédération du 92. Il savait même pas qui il était. Vous imaginez un assistant parlementaire qui est rémunéré pendant je crois quasiment 9 mois, je crois, son assistant parlementaire, il lui a même pas échangé bonjour. Il y a pas un SMS, le seul invitation c'est pour la galette des rois. Julien Audoul, après plusieurs mois, il a dit j'aimerais bien essayer de voir quel est le député pour lequel je suis rémunéré en tant qu'assistant au Parlement européen. Ça c'est concret, c'est-à-dire c'est des gens. Parce que Julien Audoul a été condamné aussi, il y a eu plusieurs personnes condamnées. En fait, en gros, il considère que c'est elle qui est principalement la chef d'orchestre de ça, parce que c'est elle la présidente du parti, c'est elle qui a organisé ça. Je veux dire, on peut considérer que Julien Audoul, il y a plusieurs années, qui était un simple assistant parlementaire, c'est pas lui qui a organisé tout ça, et que du coup, je sais pas. Après, après ça, c'est pas très grave. Non, il avait plusieurs activités. C'est juste que il y avait aucun jugement de valeur. Mais il était Julien Audoul. Ah oui. Arrête. C'est vrai, sérieux? Mais bon, bref. Avant ou maintenant? Non, avant, à l'époque, dans sa jeunesse. Ouais, pourquoi tu l'avais rencontré dans quel contexte? Non, mais c'est connu. moi, je savais qu'il était au Parti Socialiste avant d'être au RN, mais bref, voilà. Ouais, terrain glissant, très glissant. Et red flag. Me s'arrêter. Me soutien à tous les gogo dancers. Être comme Moubarak. Être comme Moubarak, les gogo dancers. On est en bleu sang. Voilà. Nous, on est venu faire la paix à PDH, on n'a rien à voir avec ça. La ligne, on ne dirige pas la ligne éditoriale. Il a teasé Samir ou quoi? Mais bref, pour dire ça, c'est ce qui est concret, c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont truandé, en fait. Ils ont expliqué aux gens qu'il fallait de l'exemplarité, etc. Et à quel point ils étaient exemplaires. Au final, ils détournent des millions d'euros qui viennent de l'impôt du contribuable, parce que c'est ça la réalité. C'est de l'argent public. Et donc, pour moi, c'est la première chose qui me vient, c'est ça, c'est de montrer en réalité ce qu'ils sont, que c'est un parti bourgeois, raciste, et qui en réalité qui tape dans la caisse comme les autres partis. Après, la réalité, c'est que je pense qu'on a aussi des nuances vis-à-vis de comment il faut interpréter toutes ces décisions. On va en parler après. Moi, vous avez publié un communiqué, si on peut le relayer, donc sur le site de Révolution Permanente. Ouais. On a un article, on a notre position, et que, enfin, je veux dire, vous voyez bien que nous, on considère que c'est pas la justice bourgeoise de décider de la politique, en fait, et des affaires politiques. Là, on parle de Marine Le Pen, donc c'est normal. Tu te dis, moi, je vais pas aller faire la grève de la faim pour Marine Le Pen ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Pas plus que pour la dissolution de Génération Identitaire. Mais vous voyez bien que la dissolution de Génération Identitaire, elle a permis d'aller dissoudre. Voilà, parce que frère, ferme ta gueule, c'est comme ça. Pourquoi t'as pas ouvert ta gueule? T'étais heureux quand j'ai dissous Génération Identitaire. Pourquoi maintenant pour les Palestiniens? Voilà. Et toi, Anas Kazib, t'étais bien heureux que je condamne Marine Le Pen. Bah ferme ta gueule maintenant et prends ta peine d'apologie pour le terrorisme, et c'est comme ça. Parce que avant-hier, pour Marine Le Pen, tu disais que c'était la justice qui a fait je sais pas quoi et tout le monde et machin. Bah ferme ta gueule maintenant. T'étais hier pour la justice ça va pas changé 2 mois après. Quand nous, si on t'a mis de l'inéligibilité, parce que c'est ça, par exemple, ce qu'on risque, c'est ça, tu vois. Évidemment. C'est concret. Donc c'est difficile d'avoir une position qui serait à revendiquer la justice. Nous, on la revendique pas du tout. C'est pas notre position. Pareil pour le milieu carcéral, pareil pour... C'est un peu la position de la FI. La FI a fait un communiqué qui va dans le sens de... C'est un peu le même positionnement. Parce qu'eux, en plus, ils ont des enquêtes, des trucs, des machins. Et puis après, la gauche institutionnelle qui revendique, c'est parce qu'aussi, il y en a qui pensent qu'il y a une aubaine aussi là-dedans.
là-dedans. Ce qui est clair et net, c'est qu'à minima, il faut partir du principe qu'on va avoir un nouveau chamboulement politique, que ça crée, que c'est un tremblement de terre, je pense, dans toute la sphère politique. C'est pour ça que ça s'exprime. Et je pense toute la journée, il y a une évolution de la manière dont les gens ils se positionnent, l'attaque de la magistrature, d'autres qui disent non, il faut respecter la magistrature, etc., etc. La réalité, c'est que nous, on pense que le Rassemblement national va essayer de mettre tout son poids pour fracasser la Macronie aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est ça le message qu'ils vont essayer d'envoyer aussi. C'est Dissolution. Parce que le Bayrou, je veux dire, il tient principalement grâce au Rassemblement national et au Parti socialiste. Je veux dire, s'il est lâché demain par le Rassemblement national qui commence à dire foutu pour foutu, vous voulez nous faire la guerre à travers la magistrature, on va vous fumer au Parlement. Ils disent déjà qu'ils vont faire passer une motion de censure, etc. et qu'ils vont faire éjecter. D'ailleurs, ils attaquent Bayrou parce que Bayrou, vous avez vu que ça soit sur l'affaire Betaram ou que ça soit sur l'affaire des assistants parlementaires du MoDem où lui, il était le chef du parti, il a totalement relaxé là-dessus et qu'en fait ils utilisent ça et c'est clair et net que moi je sais, il faudra voir les sondages après avec toutes les pincettes possibles et imaginables, mais je ne sais pas quel va être le coût politique réel vis-à-vis des masses et je suis pas certain en tout cas que ça produise un effet en mode ah bah je suis déçu, je pensais qu'ils étaient plus exemplaires. Moi je pense que c'est peut-être pas le premier effet, que le premier effet il est plutôt en mode c'est parce que c'est les anti-systèmes, c'est pour ça que le système les sanctionne, etc. Ou bien ils trempent tous dans les magouilles, un de plus c'est pas ça, c'est pas pour ça que oui. Et puis il y en a plein déjà qui disaient même quand elle était en procès, je veux dire ça les empêchait pas. Des fois on avait des journalistes qui disaient ça vous fait quoi qu'elle soit en procès quand même pour les assistants parlementaires, et dit moi je vote pas à Marine Le Pen pour ça, moi c'est pour la priorité nationale, etc. Puis il y a la jurisprudence Trump aussi. Hein. C'est-à-dire que le Trump, c'est quand même, je veux dire, le président du pays le plus puissant du monde, qui, je veux dire, voilà, c'est vraiment, alors lui, pour le coup, c'est une vraie racaille, tu vois. Et du coup, ça déverrouille des trucs dans la tête des gens. Ils se disent, mais regarde, lui, il fait ça, regarde, il vire 500 000 étrangers, il fait ci, il fait ça, il met des trucs de douane et tout. Vas-y, on s'en fout, et tape dans la caisse, vas-y, tape dans la caisse. Mais par contre, tu me vires 2 millions d'Arabes. Voilà. Tu vois. Et comme l'a dit. Le racisme, c'est sport de la probité. Je pense qu'on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore, mais la Trumpisation. Et comme l'a dit Sabrina tout à l'heure, enfin, je veux dire, il y a le centre droit, la droite, la Macronie de manière générale, elle a quasiment même pas de leçons à recevoir de ce qui est en train de se passer. Comme nous, on le disait par exemple sur le Parti socialiste auparavant. Enfin, je veux dire, l'ensemble, la quasi-intégralité des lois les plus répressives qu'on vit aujourd'hui, ce sont les conséquences des politiques Hollande. Je veux dire, la loi immigration, quand vous avez lu la circulaire Valls de 2013, la loi immigration, c'est juste une revoyure de la circulaire. Les fondations, c'est Valls qui les a posées sur la circulaire 2013. Notre petit frère Naël, s'il a été tué en 2017, c'est la loi Cazeneuve sur le refus d'obtempérer, etc. Enfin, je veux dire, toutes ces choses-là, la déchéance de nationalité, l'état d'urgence, François Hollande, le Parti socialiste, a été un poison phénoménal, en fait, et qui a servi aussi une grande... je veux dire, si moi-même je suis convoqué pour apologie, c'est le Parti socialiste qui a changé la loi de 2014. Tout ça... Je suis obligé d'ajouter, parce que non, mais pardon, tu en as parlé, excuse-moi, de l'article 430. Donc, il faut voir que la question de l'extrême droite, c'est pas juste Marine Le Pen, c'est bien plus large que Marine Le Pen. C'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une offensive claire et nette, large, d'un bloc réactionnaire qui est en train de se faire et qui en réalité ne démarre pas à Marine Le Pen et finit à Zemmour. Si on pouvait penser qu'avant ça allait de Le Pen à Zemmour, aujourd'hui c'est totalement faux. Je veux dire, ça commence de bien plus loin et que ça va être avec ça qu'ils vont utiliser demain pour discipliner, pour la guerre, pour toutes ces choses-là, commencer à faire en sorte de multiplier les offensives racistes contre nous, quoi. Mariam, tout à l'heure, tu avais une réflexion, justement, parce que tu... Voilà, c'est bien, on a exploré un peu mes... Bah ouais. Mais voilà, j'allais dire, tu débunkais. Voilà, tu débunkais un petit peu toutes les pensées, toutes les idées un petit peu comme ça qui t'arrivaient par rapport à la situation un peu spontanément, en disant, voilà, c'était pas totalement abouti et tout. Et bon, bah, heureusement, j'ai envie de dire... si une personne elle a un truc arrêté au bout de 2 heures, moi je trouve ça plutôt sain. Je rappelle que t'es diplômé en sciences politiques. Oula. Ça, je le rappelle. Non, mais je le rappelle. Non, c'est pas pour te mettre la pression. Oui. Je le rappelle pour ceux qui ne savent pas. Et j'ai pas le droit de dire de la merde maintenant. Mais non. Et voilà. Et en fait, voilà, tout à l'heure, tu avais établi comme un petit listing de réflexion à partir de cette nouvelle de
la condamnation de Marine Le Pen. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, j'en parlais aussi avec Sabrina, c'est que moi quand je vois des actus comme ça, j'ai des instincts, je me dis est-ce que c'est positif, est-ce que c'est pas positif, je vois les gens qui sont contents, qui s'en réjouissent, etc. J'ai un côté de moi où je me réjouis aussi, parce que je me dis d'une part c'est sûr que ça affaiblit le RN, on a vu qu'après la décision, le RN a rassemblé une réunion de crise un petit peu avec les cadres du parti, donc on se dit oui oula, on leur fait sauter leur tête, leur ticket gagnant pour la présidentielle. C'est quand même pas un petit coup politique, quoi. Là, on est vraiment dans quelque chose d'assez grave. Autre point positif, mais ça, c'est à nuancer. Et là, ce que vous dites, ça me fait plus nuancer encore plus, c'est de se dire, moi, ça me surprend que la justice condamne les politiques. Enfin, moi, depuis plusieurs années, j'ai rarement vu la justice vraiment condamner des politiques. Même Sarkozy, ça fait longtemps qu'on voit l'histoire Sarkozy. À chaque fois que je vois ça dans la presse, le nombre d'articles qu'on a vu sur Sarkozy dans la presse, il n'y a jamais eu quelque chose de vraiment vrai. Il n'a jamais fait de prison. Enfin, il n'y a jamais eu. Et pourtant, c'est une des plus grosses affaires politiques, quoi. Donc moi, je ne suis pas habituée à ce qu'on condamne les politiques. Je ne sais même pas comment est-ce que ça impacte vraiment le jeu politique, vu qu'on n'a pas vraiment l'habitude. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui n'a pas habitué non plus, hein. T'as eu Balkany, Sarkozy, il a un bracelet quand même. Il y a eu le bracelet, c'est vrai. Après, c'est parce que je pense que bon, c'est vrai que moi, la différence avec le truc Le Pen, c'est que c'est pas à ce point en exercice. Balkany, c'est Balkany. Sarkozy, c'est fini. Enfin, je veux dire, en tout cas, à peu près fini. Enfin, c'est pas la même chose pour moi que la principale opposition en vrai. Enfin, le plus gros parti d'opposition et dans le contexte, pardon, je te dis un mot. Et que après, pour moi, la différence, c'est pour Sarkozy, là, c'est la taille des réquisitions. Enfin, ça t'enferme, c'est un truc de ouf. Et pour Marine Le Pen, la lourdeur des peines. Mais je pense que c'est aussi quand même proportionnel à un peu la dinguerie qui discutait, le truc des financements libyens et tout, quand on y repense. On discute de la responsabilité d'un président de la République dans un attentat. Enfin, il y a Kadhafi, je veux dire. Et puis dans une guerre, dans une guerre, et dans exactement la destruction de la Libye. Enfin, je veux dire, c'est de ça dont on discute. Donc finalement, si tu rapportes ça proportionnellement à la gravité des faits dont on discute, c'est pas tant non plus. Enfin, quand on voit que des gens, ils prennent des... Tu t'as volé un truc, il suffit que t'aies déjà une ou deux mentions sur le casier, tu prends facilement 1 an. Donc tu te dis, bon, l'un dans l'autre, c'est pas tant que ça, quoi. Mais je pense que c'est lié à la fois à l'intensité des peines, et puis oui, aussi à la situation politique, à l'instabilité du régime, au niveau de crise, enfin un peu à tous ces trucs-là. Mais t'as quand même eu 2-3 condamnations qui traînent par-ci par-là. T'as le problème de Fillon, quand même. Il y a pas mal de problèmes accumulés, mais à ce niveau, c'est vrai que je pense que c'est historique, quoi. Et donc je me dis, est-ce qu'on est dans une période où justement la justice veut se réaffirmer, veut regagner en crédibilité, dans le sens, on est aussi juste aussi par rapport aux grands hommes politiques, etc. On n'est pas un outil répressif à la botte de l'État. Voilà, on condamne aussi les politiques quand ils font des conneries. Donc là, c'est le moment où je suis un peu en mode, ah ouais, c'est quand même, il y a plutôt du positif dans cette histoire. Et puis après, je réfléchis 2 secondes et je me dis, ouais, mais en fait, non, c'est peut-être pas si positif pour toutes les raisons que vous avez énoncées. C'est-à-dire, non, n'oublions pas que c'est l'État, que ces pratiques-là répressives, ça peut se retourner contre nous, ça peut se retourner contre la gauche. D'ailleurs, l'AFI, si vous voyez leur position, c'est même peut-être un peu excessif, mais ils sont beaucoup dans ce discours-là de attention, ça peut vraiment se retourner contre nous, etc. Il y a le côté, la réaction que ça peut susciter anti. C'est vrai qu'ils ont bien insisté, quoi. Sur le truc. J'ai trouvé ça un peu dommage. Il faut que la question, les divers. Mélenchon, il a même dit que ça devait. se règle dans les urnes, quoi. Oui, Mélenchon, il a même dit qu'il devrait avoir un référendum, tu vois. Bon, je suis pas forcément d'accord, mais bon, ça montre ce souci-là de dire est-ce que la justice peut prendre des décisions comme ça sur les politiques, etc. Parce que des gens ont déjà ressorti tout ce qui traîne sur Mélenchon et peut-être il y a une enquête, il y a un enjeu, ils peuvent pas merder parce qu'ils savent qu'ils peuvent se retrouver dans cette situation dans pas très longtemps. Donc, mais à un moment donné, comme le disait Azadi cet après-midi, je veux dire, ils ont commis des actes, frauduleux, quoi. Le RM. Voilà, alors, est-ce que, en ayant commis des actes frauduleux aussi massifs, je veux dire, ils sont encore dignes de représenter le peuple dans une assemblée. C'est des questions de société, ça. Il faut que les gens y tranchent, quoi. Parce qu'en fait, je pense, parce que le problème, c'est que du coup, tu peux pas court-circuiter la manière dont... En fait, qu'elle soit pas présidente, mais que t'aies la majorité des gens qui
pense comme elle, ça va s'exprimer d'une autre manière. Ça va s'exprimer d'une autre manière. Pas sur le Bien canal sûr. électoral direct, mais c'est pour ça que nous on dit, enfin t'évoquais le communiqué qu'on publiait, on disait mais le problème c'est que, bah oui, nous, pour nous la lutte contre l'extrême droite, déjà c'est exactement tout ce que vous disiez, c'est pas juste le problème de Marine Le Pen, mais c'est le problème des idées réactionnaires, de ceux qui leur pavent la voie. Donc évidemment le PS, et on insiste beaucoup sur ça, mais parce qu'en fait c'est quand même fondamental de le rappeler, hein, même d'échéance de nationalité, tout ça, les premiers qui le mettent Bien sur la sûr, table, mais c'est les pires. c'est François Hollande, les alors pires. que c'est le programme du Rassemblement national, et j'insiste, hein, vraiment les pires dispositifs répressifs qui servent aujourd'hui à poursuivre les militants pour la Palestine, etc., c'est le Parti socialiste. Donc déjà, il y a ce problème-là. C'est pas parce que Marine Le Pen est évacuée que les idées réactionnaires et répressives le sont aussi, mais ensuite, tu as aussi le fait que ça résout pas le fait que c'est un problème d'affrontement social et que tu as des formes politiques qui s'expriment sur le terrain institutionnel, mais que c'est un problème de rapport de force qui doit se combattre dans la rue, partout où on est, etc. Et que, en fait, la traduction électorale, c'est comme le problème de la dissolution, etc. C'est-à-dire que, bah oui, d'un certain point de vue, même s'il n'y a pas eu le RN, etc., à l'issue de la dissolution des législatives, on voit que leur poids social, il n'a pas du tout diminué, voire même il est extrêmement fort, puisque c'est aussi ça qui est reflété dans le gouvernement avec un Retailleau, un Darmanin. Donc nous, enfin voilà, c'est vraiment qu'un tout petit bout du problème de l'extrême droite que son expression sur un terrain institutionnel et électoral, quoi. Sabrina ? Non, mais Non. je trouve qu'on a bien, fait le tour. Hein. On a bien fait le tour. Hein. Ouais. Et à chaud, la vérité, c'est que c'est la suite qui va nous donner plus d'éléments, plus de marches à suivre, quelles sont les orientations. Est-ce que le RN va se reporter un peu plus sur Bardella? Est-ce que ce sera une voie crédible? Parce que pour l'instant, le RN, il est super haut dans les sondages pour les présidentielles. Bon, souvent, il est à quelques points en plus par rapport à la réalité, mais il est quand même super haut. Là, les médias d'extrême droite, ça va être, voilà, qui a la capacité de suppléer et tu vas voir qu'ils vont pousser Marion Maréchal Le Pen, je suis à peu près sûr. Voilà, aussi le scénario un peu gagnant pour Mélenchon, moi dans ma tête c'était Mélenchon contre Marine, Mélenchon gagne face à Marine parce que Mélenchon peut difficilement gagner face à quelqu'un de l'arc qui n'est pas l'extrême droite, quoi. Donc ça, c'est l'ennemi idéal. Voilà, donc ça, mais encore une fois, c'est trop tôt pour le dire. C'est juste des instincts par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui où ça redistribue les cartes, on a l'impression, et en même temps, pas forcément, parce que le RN est quand même très puissant et on verra, quoi. Mais même moi, je trouve que la décision de justice, elle t'empêche aussi de beaucoup fracasser sur le fond de ce qu'ils ont fait. Oui. Parce que, je veux dire, moi, je pense que vis-à-vis des classes populaires, il y a quand même le truc autour de l'exemplarité, etc. Où, je veux dire, c'est des gens à qui tu t'as martelé la question de la fraude, du RSA, des aides sociales, la CMU s'étend, etc. Et je veux dire que tu es quand même un parti qui a détourné 7 millions d'euros de leur argent à eux aussi, de leurs impôts. Donc, je pense qu'avec une bonne campagne bien faite, je dis pas qu'on va faire diminuer de moitié ou de 2/3, je sais pas quoi. Mais je pense que, notamment, quand je vois les 57% d'ouvriers qui ont voté aux dernières élections, qui ont mis un bulletin dans l'urne, bah, je pense que ces travailleurs-là, ça peut leur parler aussi, ça peut leur dire. Parce que oui, il y a des gens aussi, où on sait que c'est une combinaison de politique raciste, de tout ça, comme disait Félicien Faury, etc., que c'est une forme comment dire, de fatalisme qui s'exprime, et aussi de politique raciste. Je veux dire, depuis le bruit et l'odeur et bien avant, et la déchéance de nationalité, toutes les lois qui ont pu se faire, en réalité, les gens ont été biberonnés. T'as même pas plus besoin d'attendre le Rassemblement national pour avoir de l'islamophobie et considérer en fait que ton ennemi c'est finalement les musulmans, les migrants, etc. pour qu'on t'explique c'est eux qui agressent, c'est eux qui truquent, c'est eux qui machin. Même à gauche, je veux dire, à gauche c'est normal pour certains qu'il faut expulser des migrants sur des cas de VSS ou des choses comme ça. Il y a des gens à gauche qui défendent ces positions-là. Donc moi je pense que aller sur un terrain où nous on pourrait fracasser le RN sur le fond, aujourd'hui, c'est difficile, parce que ce qui occulte totalement le débat, c'est même plus le fond, c'est la décision de justice, et notamment l'inéligibilité, et la magistrature, pas la magistrature, etc. Et donc, va falloir voir comment on se positionne, parce que moi, je pense qu'il y en a un, tu l'as évoqué, c'est Bardella. Je pense que pour moi, Bardella est un meilleur candidat pour le RN que Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il a réussi à saisir le truc. Déjà, il est plus à droite dans ses positions. Bon, faut le faire. Il y a une droite et une gauche, on va dire, dans l'extrême droite aussi, mais il a des positions beaucoup plus
compatible avec le libéralisme et le néolibéralisme, à la différence d'autres, par exemple comme Tanguy et autres, où il y a des désaccords, même sur la question des retraites, etc. Bardella a des positions beaucoup plus compatibles avec la Macronie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait une partie qui était opposée à la censure. Vous savez, tout le débat qu'il y a eu à un moment donné sur est-ce qu'il faut censurer le gouvernement Barnier, etc. Machin. Tu avais toute une aile, notamment autour de Bardella, qui considérait que non, il ne devait pas participer à la fragilisation du budget de la France, etc., que c'était irresponsable pour l'économie française. Donc Bardella, je pense, est un meilleur choix pour le système, pour dire de cette manière-là, que Le Pen. Donc l'un dans l'autre, pour moi, je veux dire, on n'a pas bougé d'un iota avec l'offensive que nous mène l'extrême droite avec la Macronie aujourd'hui, etc., est toujours présent, il va continuer à être présent, s'accélérer, encore pire avec la remilitarisation et toutes ces choses-là, et que je pense qu'on aurait tort, même si on comprend, je veux dire, tous les gens qui ont sauté de joie, qui ont dit cheh, bonne fête, c'est le cadeau, etc. Je pense que ne sous-estimez jamais que de toute façon, cette décision, elle s'applique toujours de manière massive et large sur l'ensemble des classes populaires. Voilà. Quand on dit que ça, la justice, elle a fait son travail, eh ben, c'est difficile après de dire quand un jeune, il a participé aux révoltes des quartiers populaires, que finalement la justice n'a pas fait son travail là. On peut pas, c'est difficile de choisir. On aimerait choisir, dire là c'est la justice, et puis pour tout le reste des décisions qui nous frappent, nous les classes populaires, finalement la justice, elle est trop sévère, etc. Il faut juste que les gens y réfléchissent de ça et que ça n'empêche pas que le fond, la jeunesse, et pas que la jeunesse, elle emmerde et emmerdera toujours le Front National, quoi. Moi je dis qu'il faut passer en mode Takia dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on se réjouit intérieurement, mais on ne jubile pas publiquement. Mariam. C'est pas des gros chers, c'est des... On va voir dans les jours suivants, parce que là j'ai vu que le RN parlait de mobilisation possible. Il y a pas mal de personnes qui peut-être appellent à se mobiliser à l'extrême droite pour aller contre cette décision. Pour la liberté. Voilà, pour la démocratie, pour la liberté. Je pense que c'est là-dessus qu'ils vont jouer. Ouais. Donc, faut être attentif. Peut-être que ça va fonctionner un peu, peut-être que ça va prendre. On va regarder. En tout cas, moi, j'ai regardé un petit peu la télévision tout à l'heure. Ils sont à fond. Hein, ils parlent vraiment de... Bah, déjà, on l'a pas dit, toi, mais... Tu parles de CNews, là. Oui, j'ai regardé CNews tout à l'heure, mais je voulais voir et j'ai entendu des trucs hallucinants. Comparaison avec ce qui se passe en ce moment à Istanbul, un complot mondial, européen, pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Hein. J'ai vu quelqu'un demander carrément à Macron la grâce présidentielle au nom de la démocratie pour Marine Le Pen. Ouais. Ils vont aller très loin et je pense qu'ils n'ont pas fini. Je pense qu'on va en entendre parler pendant un certain temps et ça risque de la propagande très très active. L'édito à 9h. J'écoutais France Info où là il y avait un autre électeur RN. Bon là on va pas faire de la socio-électorale sur les avis, c'est trop tôt je pense, mais il y avait un électeur RN qui justement, et là c'est pour aller dans ton sens Anas, disait bah c'est normal qu'elle soit condamnée, on respecte la loi, etc. C'est une justiciable comme les autres, c'est normal qu'elle soit condamnée, on l'accepte. En tant qu'électeur RN, dit bah c'est ma candidate, c'est mon projet politique, mais devant la loi, je peux pas négocier avec la loi quand ça m'arrange. Et c'est pour ça que la comparaison avec le Trumpisme, c'est pour ça que la comparaison avec si tu nous regardes. Laisse-la parler, bordel. C'est pour cela que la comparaison avec le Trumpisme, elle est intéressante, mais en même temps, elle est un peu incertaine, parce que Trump, justement, il est arrivé sur la scène politique en se revendiquant comme anti-élite, en disant, moi, je suis anti-élite, de toute façon, je rentre pas dans leur jeu, justement, je suis contre ce système-là, je vais pas jouer ce jeu-là, c'est des institutions, si on veut. Alors que Marine Le Pen, n'oubliez pas que Marine Le Pen, c'est la dédiabolisation du Rassemblement national. Marine Le Pen, c'est vrai, sur le Média TV, ils ont remis des interviews télé d'à l'époque où justement, elle dénonçait la corruption des politiques, elle dénonçait le côté... voilà, elle disait, eux, c'est les escrocs, moi, je suis réglo, je suis exemplaire, et je vais ramener un peu d'ordre, finalement. Tu vois, c'est l'ordre, le Rassemblement national. Je veux ramener de l'ordre, je veux ramener de l'exemplarité politique en politique, et c'est pour ça que il y a un truc qui coince maintenant. Alors maintenant, soit l'électorat RN, il va aller dans un truc un peu trumpiste, dans le sens, non, on défend notre projet et de toute façon, on se fascise, donc qu'est-ce qu'on en a à foutre de quelques détournements d'argent? C'est soit ça, soit les Arabes... Ils ont volé l'Europe, comme elle disait Sabrina. Ils vont dire c'est soit ça, soit les Arabes et l'envahisseur, ou je sais pas quoi, soit on est réglo, on est exemplaire. Bah, la question est très je sais pas. Je sais pas. Surtout que Marine Le Pen parle de questions de justice. Elle est à fond là-dedans. Les Arabes, à mon avis, que les. Vu l'état du pays, oui.
Vu l'état du pays, oui, moi je pense qu'ils vont plus aller vers ce que tu disais, ce qu'on entendait sur Pascal Praud, que mon petit électeur du RN très ah oui j'accepte, oui je retourne chez moi. Ou alors peut-être qu'il y a les deux, je sais pas. Bah, surtout que la machine de propagande du RN n'a pas été mise encore en action. Oui. Donc aussi elle va faire son Et effet. Marine Le Pen commence déjà à se défendre en disant c'est politique, on m'attaque parce que c'est politique. une Et là on justice retrouve politique, Trump. ouais. Et là on retrouve Trump. Donc elle invite son électorat, elle commence à construire une défense pour son électorat. Il faut qu'on avance. Christophe nous dit Il faut qu'on qu'on doit avance. avancer. Bah, on va bientôt terminer. Ah. Bah, vas-y, alors, on est en toute transparence. Qu'est-ce qu'il y a, Christophe, déjà? Il y a une question? Oui, bien sûr, vas-y. C'est Omar qui a une question. Prends le micro. Bonsoir. Bonsoir. Ils ont détourné 7 millions et l'amende elle est que de 100 000 euros. Ils doivent pas rembourser ce qu'ils ont. Je me suis posé la même question. Merci, Omar. Je sais pas. Bah écoute, je sais pas. Je sais pas Moi, j'en sais rien non plus. s'ils doivent. Là, faudrait demander à mettre. Maître Après, Yazid. après, peut-être c'est Maître Yazid. après, peut-être c'est le parti, peut-être les assistants parlementaires, on leur a demandé de rembourser. Ouais, c'est ça. En fait, parce que c'est différent la peine de l'indemnisation, quoi. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que eux, ils sont condamnés. En fait, ils prennent pas la peine maximale. Ils sont condamnés à une somme d'argent correspondant à la peine encourue pour l'infraction en question. Mais c'est pas la même chose que d'indemniser le préjudice. C'est pas proportionnel, ouais. Non. Mais est-ce qu'ils doivent C'est une rembourser peine l'oseille pénale, ou en quoi. gros, Est-ce que l'oseille qu'ils ont touché, Bah ça c'est le volet est-ce qu'ils doivent civil, rembourser mais ça c'est le volet civil et je sais D'accord. pas Parce ce qu'il qu'il y a- en est. Il y a mais un après- avocat donc de la partie civile du Ouais. Parlement européen. Ouais. Moi, j'ai découvert ça ce Ouais, matin. bah je sais pas ce qu'il a. Peut-être qu'il y a une autre, Voilà. parce que souvent ce qui se passe, c'est que tu peux avoir une audience sur la Logiquement, ils peine veulent et après tu as une récupérer autre leur audience sur ce qu'on appelle sur les intérêts civils. Mais la peine, ça va pas au Parlement européen, ça va dans les caisses de l'État, parce qu'en fait tu payes une amende et c'est ta condamnation pénale, ça n'a pas de rapport avec le dommage que tu as causé, c'est une sanction, c'est comme une peine Voilà. de prison mais avec de l'argent. Quelqu'un portefeuille. ouais, pardon. Quelqu'un dit que certains doivent rembourser individuellement. Bah, ça dépend de la condamnation sur les intérêts civils. Ça, je sais pas à quoi ont été condamnés les parties civiles. Après, ils sont 4 millions 25. de remboursement au Parlement. Voilà. Mais Bah, en tout cas, c'est pas la même oui. chose que c'est pour En ça tout que cas, 100 000 euros. Je pense qu'on aura les informations au fur et à mesure. Et en fait, le dernier petit point que je voulais évoquer sur ce chapitre-là, si vous êtes OK, mais peut-être qu'on l'a déjà traité, en fait, c'est la dynamique interne. C'est-à-dire que au sein du Rassemblement national, du coup, Marine Le Pen est hors jeu, tout semble porter à croire que c'est Bardella qui va être, voilà, son successeur, j'allais dire, un peu naturel. Est-ce que ça peut mettre le bazar et un peu faire vaciller, imploser, mettre le Rassemblement national à l'envers et justement générer des dynamiques internes ou externes? Bah, c'est une organisation politique, donc Ouais. elle est... Parce qu'ils ont une histoire quand même, le Front Ah ouais. National, Rassemblement National. Il y avait eu l'histoire avec Maigret, il y avait eu la guerre entre Gollnisch et comment elle Ouais, s'appelle, Marine, qui avait été tranchée par le père. Enfin, il y a eu plusieurs épisodes comme ça. Et d'après ce qu'on entend, il y a beaucoup de gens qui veulent pas que ce soit Bardella, quoi. Bah, en plus, je pense que tu as un problème, dans le sens de ce que Ou est-ce disait qu'on s'en Mariam fout tout à l'heure, moi j'étais d'accord, je pense que tu as un problème un peu de projet, ou en tout cas tu as des contradictions de projet qui sont aussi exprimées par les figures qui les incarnent, mais c'est-à-dire que tu as à la fois effectivement le problème du RN qui est même antérieur à ce problème de condamnation, c'est que tu as quand même tout un secteur qui est un électorat qui est anti-macroniste, dégagiste, qui vote RN par détestation de Macron, même si c'est aussi un projet raciste, mais je veux dire en qualité d'opposition à Macron. Et en même temps, tu as Bardella, etc., où c'est la dédiabolisation. Voilà, moi, comme disait Anna, c'est un projet beaucoup plus libéral, Beaucoup plus pro-entreprise, etc. Sioniste. Ouais, voilà, Ouais, mais Sioniste, ultra parce que, sioniste. il l'a montré mais- récemment en allant Il a été En Israël. en grande pompe avec Puis ça Voilà. s'appelle pas Le Pen aussi. Marion Ça Le s'appelle pas Pen. Voilà, et puis non, mais dans le sens où C'est pas un Le Pen. ou c'est pas, t'as le problème de comment est-ce que Bardella, après le salut de Vence, il a plus voulu participer, enfin le salut nazi, etc. Je veux dire, il y a tout un truc où ils sont pas dans la Trumpisation encore, puisque eux, ils sont projet présidentiel, Ouais. sont globalement dans les règles institutionnelles de ce que Ouais. permet la Ve République. Ils sont pas en train de dire on fait un coup d'État au Capitole, etc. Et du coup, il y a cette contradiction qui se voyait même avant, quand il y avait tout le débat sur les motions de censure, qu'ils n'ont pas voulu faire tomber en fait un certain nombre de gouvernements. Dans quelle mesure est-ce que ça les associe aussi au régime? Dans quelle mesure est-ce qu'à la fois ils sont censés être l'opposition macroniste, à la fois ils sont partenaires? En fait, c'est les premiers partenaires de Macron aujourd'hui. Donc je pense qu'effectivement, ça se traduit en dynamique interne. Ils montent des gages de respectabilité. Ils sont coincés systématiquement entre des gages de respectabilité au système C'est pour ça. leur montrer qu'ils sont prêts à gouverner et gérer les institutions,
avec tout un autre côté où en fait leur électorat, une partie de leur électorat voudrait qu'ils sanctionnent plus le système, que même les contradictions, je veux dire, où ils se retrouvent à devoir limite soutenir les luttes contre la réforme des retraites, etc. Dire c'est pas les positions, je veux dire, quand tu vois les positions de Jean-Marie Le Pen, c'est des positions qui sont ultra-libérales à la base, etc., très économiques et autres. Et donc pour moi, la réalité, c'est que il faut voir ce que va décider Marine Le Pen. Pour moi, c'est ça surtout. Je pense que c'est Marine Le Pen qui décide, c'est son parti, c'est elle qui va décider ce qu'elle voudra faire. Soit elle va décider qu'il faut se mettre en retrait et laisser Bardella, soit elle va essayer d'aller en guerre et dire qu'il est hors de question qu'elle se fasse dépasser. Et moi, je pense quand même plutôt cette stratégie-là. Je pense que, sans faire de parallèle entre Rassemblement National et la France Insoumise, je pense que c'est un peu le même cas à la France Insoumise, c'est-à-dire que c'est le parti de Jean-Luc Mélenchon. Plein de fois, on avait à l'époque dit Quatennens, et puis on a évoqué Mathilde. Vraiment, au tout départ, on disait, ah, c'est lui. Après, il y a eu Ruffin, on a dit, ah, faut que le vieux, il laisse pour Ruffin. Enfin, je veux dire. Il fallait un dauphin, quoi. Mais oui, mais il faut pas oublier que Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, elle s'est créée notamment après le congrès qu'ils ont fait en 2015 au parti de gauche, où il a failli perdre le fait de pouvoir se présenter en 2017 contre une autre candidate qui était à 2 doigts de pouvoir passer. Et c'est pour ça que notamment, ils font un truc gazeux et qu'il faut que ça interpelle aussi les gens. C'est-à-dire que c'est un mouvement dans lequel il y a 0 congrès. Il n'y a aucun congrès, il n'y a aucune instance de direction, de décision. C'est pas un parti d'ailleurs. Bah oui, c'est pas un parti, mais bon, c'est quand même un peu bizarre si tu veux un peu dire, avoir des principes démocratiques et dire aux gens qu'il faut décider, discuter, etc. Enfin, je veux dire, nous, au RP, on est déjà à notre 2e congrès. La France Insoumise, ils existent 6 ans avant nous ou 7 ans avant nous, ils ont même pas fait un congrès de discussion, tu vois. Je veux dire, pour moi, t'as rien à craindre de tes militants, c'est sain que les militants, ils décident, ils portent le programme, etc. Et ça te dit quelque chose. Et pourquoi il fait ça? Parce que Mélenchon, il sait que quand tu mets la démocratie dans ton organisation, faut accepter aussi, frérot, qu'il y ait des candidats et que peut-être que les gens, à un moment donné, vont dire... Ça peut déstabiliser. Ouais, à un moment donné, peut-être les gens, ils vont dire, moi, je veux Ruffin, moi, je veux Clémence Guettet. Il y a des gens qui s'expriment comme ça et ça peut peut-être arriver. Donc, moi, je lutte contre le Delogu bashing. Personnel. Voilà. Ouais. Non, mais vraiment, c'est premier degré. Et bref, voilà. Moi, je pense que, en tout cas, c'est Marine Le Pen qui décidera. Faut voir c'est quand l'appel, etc., les décisions qu'il y a. Mais c'est clair et net qu'on va être dans une période de remous, comme je disais. Ça va être funky. Ouais, ça va être. Si tu vois, en t'écoutant, je te disais, où ils peuvent nous faire une Medvedev. Tu connais la Medvedev ou pas? Avec Poutine, tout ça, ouais. Oui. C'est-à-dire, tu vois, en gros. Bah, il y a eu le cas sénégalais aussi. Faire comprendre aux gens que bon, voilà, c'est Bardella qui va faire les débats, tout ça, nanana, mais en fait, c'est moi, tu vois. Parce que, tu vois, il y avait Poutine-Medvedev, Medvedev en Premier ministre. Après, il était obligé de laisser la place, qu'il avait fait trop de mandats. Il faisait Medvedev-Poutine. Comme un ventriloque. Je me dis non, mais ils peuvent s'inspirer de ce truc-là en disant. Et puis il faut voir si Bardella il va pas partir en cacahuète. Peut-être Bardella il va commencer à péter plus haut que son cul comme on dit, et il va commencer à se la raconter et se dire moi en vrai j'ai un boulevard, je sais pas pourquoi ils veulent m'empêcher, pourquoi je suis en train de dire encore que c'est Marine Le Pen qui doit être candidate, et peut-être il va commencer à faire Macron de 2016 en disant moi je peux me lancer aussi. Parce que c'est notre projet. Macron ça a été un exemple aussi de ça a été quelqu'un qui n'a jamais été élu de rien du tout, qui n'avait pas de parti ni d'écurie comme on dit, et qui a réussi à devenir président de la République en partant de pas grand chose. Donc bon, on verra bien tout ça, quoi. On verra bien.